La team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous présenter les bases, les fondamentaux du boxeur. On va passer de la position, de la garde, des différents coups qu'on peut porter et plein d'autres thématiques que vous devez apprendre et connaître pour commencer la boxe. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis aussi boxeur professionnel. J'ai plus de 15 ans d'expérience en boxe anglaise. Allez, c'est parti, on commence cette vidéo tout de suite. Let's go! Le premier point qu'on va voir ensemble, ça va être la position du boxeur. C'est vraiment simple. Pour commencer, si on est droitier, donc si on écrit de la main droite, la position va être la suivante. On va d'abord placer sa jambe gauche devant, sa jambe droite derrière. Okay? Une fois qu'on a fait ça, on garde la même largeur d'épaule. Même largeur d'épaule. Okay? Une fois qu'on a fait ça, au lieu de maintenir ses jambes droites, on va légèrement les fléchir afin d'avoir un équilibre. On a vu pour les jambes, maintenant on passe aux mains. Pour les mains, ça va être tout ça. La main gauche va se trouver légèrement plus en avant que la main droite. La main droite va venir se coller au menton pour venir effectuer une protection. Okay? Les coudes sont bien droits le long du corps pour venir protéger le corps. Une fois qu'on a la position, on est prêt. Pour les gauchers, c'est tout simple, ça va être tout simplement l'inverse. Donc, jambe droite devant, la jambe gauche derrière, la main droite qui va se trouver devant et la main gauche qui va se trouver un peu plus en arrière, près du menton. On fléchit les genoux et pareil, on est prêt à attaquer. Les coudes le long du corps, on est stable sur les jambes et on est prêt à attaquer. Le deuxième point que nous allons voir ensemble va être les déplacements. Pour les déplacements, une fois qu'on a la position adéquate, ça va être tout simple. L'espace qu'on a entre les jambes, on va maintenir cet espace à chaque instant. C'est-à-dire on va pouvoir se déplacer, mais on va maintenir cet espace, cet écart qu'on a entre les jambes. Donc si par exemple, je vais en avant, je vais effectuer un pas en avant avec ma jambe gauche dans un premier temps et je vais venir rétrécir cet espace que j'ai créé avec ma deuxième jambe. Okay? Si par exemple je vais aller en arrière, je vais faire la même chose en commençant avec la jambe arrière. Derrière, et je vais refermer cet espace que j'ai créé. Sur le côté, boum, boum. L'autre côté, boum, boum. Et comme ça, on va pouvoir se déplacer sur le ring, devant, derrière, à gauche, à droite. On peut le faire également en sautillant. Boum, 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 en arrière, en avant, sur les côtés, de l'autre côté. Okay? On peut le faire en sautillant, on peut le faire sans sautiller. Tout simplement. Une fois qu'on a les mouvements, qu'on a les déplacements, on va pouvoir effectuer des attaques vers son adversaire, pouvoir se défendre en évitant les coups de son adversaire, en reculant ou en allant sur le côté. Cela va vous permettre du coup de préparer des attaques ou tout simplement d'en éviter. D'accord? Donc on maintient le même écart qu'on a entre les jambes pour avancer la jambe avant, la jambe dans laquelle on va se diriger en avant, en première, que ce soit devant, derrière ou sur les côtés. Ce qu'il ne va pas falloir faire, ça va être de croiser les jambes. Disons que je vais me diriger vers la droite, je ne vais pas emmener ma jambe opposée pour venir ensuite rétablir cet écart. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on perd l'équilibre et si on prend un coup à ce moment-là, même si ce n'est pas un coup fort, on risque de perdre l'équilibre et de tomber. Ce n'est pas le but. Donc on va toujours stabiliser dans un premier temps. Donc emmener la jambe dans la direction la plus proche de la direction dans laquelle on veut se diriger. D'accord?
boum, 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 boum. Ok? Excess the body, 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 excess the body. Let's go! Pas de danse à la pop smoke pour bien s'échauffer. On va ensemble, ça va être la balance du poids du corps. Très important pour pouvoir délivrer des coups efficaces, puissants, d'accord? Il va falloir poser son poids du corps sur la jambe avant ou la jambe arrière en fonction du différent coup qu'on va délivrer. Par exemple, si je vais délivrer un direct du bras avant, pour délivrer un direct du bras avant efficace, il va falloir effectuer un transfert de poids sur la jambe arrière. D'accord? Il va falloir être stable sur les jambes et poser le plus de poids possible sur la jambe arrière afin d'être stable, puissant et efficace. Ok? Donc on utilise la hanche pour donner son coup et le poids du corps est sur la jambe arrière. Avant de voir les différents coups ensemble, je vais vous donner juste un exercice à effectuer pour pouvoir vous rendre compte du poids, de la balance du poids du corps et l'effet que ça peut avoir. D'accord? Donc l'exercice qu'on va effectuer ensemble est simple. On va tout simplement se mettre en position de boxeur et on va envoyer tout son poids sur la jambe avant. Juste là, il n'y a plus rien sur cette jambe, tout est ici. D'accord? Et on va rebasculer sur la jambe arrière. Tout est là. Et on effectue tout simplement ce mouvement afin de pouvoir se rendre compte du transfert de poids. Une fois qu'on s'est rendu compte, on vient tout poser sur la jambe arrière. Okay? Et là, on peut effectuer les différents coups qu'on peut porter avec le bras avant. D'accord? Donc dites-vous que tous les coups que vous allez porter avec votre bras avant, pour les droitiers, donc la main gauche, le poids du corps va se situer sur la jambe droite. Donc, on effectue une croix, la jambe opposée. Okay? Si on porte un coup avec la main droite, on va utiliser le poids du corps sur la jambe gauche. Tout simplement, d'accord? On imagine une croix, tout simplement, pour représenter le mouvement. Donc, la main gauche, main droite, ok? Tout simplement. Ça, c'est très efficace, c'est une erreur que je retrouve souvent chez mes élèves. Malheureusement, ils n'ont pas tous cette base qui est le plus important pour, comme je vous disais tout à l'heure, effectuer et délivrer des coups puissants et efficaces. Il faut savoir qu'en boxe anglaise, effectivement, on délivre des coups avec les bras, mais on vient chercher la force avec les jambes. Donc c'est très important d'avoir ces bases-là pour pouvoir du coup continuer et avoir une belle boxe. Excess the body, 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 excess the body. Let's go! Les différents coups qu'on peut porter en boxe anglaise. Il y a 3 différents coups qu'on peut porter en boxe anglaise et on va voir le tout premier coup qui est la base. Les directs. Les directs, on se met en position boxeur. Pour effectuer un direct efficace, il va y avoir plusieurs points, plusieurs paramètres à mettre en place. D'accord? Le premier va être de totalement détendre son bras pour effectuer un bon direct, un direct efficace. Ok? Donc le bras, hauteur du visage, totalement détendu. D'accord? L'épaule vient se coller au menton. Donc je suis là. C'est pas ma tête que je vais envoyer dans mon épaule, c'est vraiment ma tête reste neutre, elle reste droite. Menton baissé, regard vers mon adversaire.
j'effectue un direct, d'accord? Bras totalement détendu. L'épaule vient se coller à mon menton pour me protéger. Je suis protégé avec ma main opposée comme ceci. Et je suis également protégé avec mon épaule, d'accord? À cela, on va y ajouter, effectuer une rotation du buste. C'est d'une part pour être plus puissant et de deux, pour avoir une allonge plus efficace. Boum. Sans oublier le transfert de poids sur la jambe arrière pour être puissant. Okay? Une fois que vous avez le jab, donc du coup le direct, on va utiliser la main forte, le cross, le bras arrière. Donc pareil, position de boxeur, c'est la même chose avec le bras opposé. On effectue le jab. Là, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est un transfert de poids, boum, de la jambe arrière à la jambe avant. Ok? Pareil, l'épaule vient protéger le menton. On est là. Le buste qui tourne un peu, la hanche. Et voilà pour la première partie des coups qu'on peut porter en boxe anglaise, le direct, le jab et le cross. On passe à la deuxième partie qui sont les crochets. Deuxième coup qu'on peut porter en boxe anglaise, ça va être le crochet. Le crochet, tout simplement, tout comme on a vu précédemment avec le direct, position de boxeur. On va effectuer un coup avec son bras à 90 degrés. Pareil, on imagine un adversaire à la même taille que nous, donc sa tête en face de nous, à la même hauteur, et on va frapper avec les métacarpes, avec les phalanges, d'accord? Et non pas avec le coup, pas besoin de ramener le coup juste là, jusque là, pour on s'arrête vraiment au niveau du visage de notre adversaire. Pareil, on effectue une rotation avec la hanche, on vient se protéger avec son épaule qui vient se caler au niveau de notre menton. Okay. Et la main opposée qui va nous protéger, tout comme le direct, d'accord? Et bien sûr, on n'oublie pas le poids du corps sur la jambe arrière. D'accord? On effectue avec le bras avant, similaire avec le bras arrière. Crochet du gauche, crochet du droit. Transfert de poids, transfert de balance. Boum, boum. Boum, boum. Okay. Voilà pour le crochet. Le troisième coup qu'on va pouvoir effectuer en boxe anglaise va être l'uppercut. Il y a une toute petite particularité pour l'uppercut qu'on va voir ensemble. L'uppercut, avant de délivrer, je vous rappelle qu'on vient chercher la force dans les jambes. Tous les coups qu'on porte, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une bonne stabilité et un bon positionnement des jambes avant de délivrer le coup. D'accord? Pour l'uppercut, la petite particularité, c'est qu'avant de délivrer le coup, on va venir effectuer un fléchissement des genoux et une rotation. D'accord? Pour le bras avant, une rotation vers l'intérieur. Ça donne ça. Fléchissement, rotation. En simultané. Et avant de délivrer le coup, c'est vraiment au dernier moment qu'on délivre le coup. C'est une fois qu'on a récupéré la position initiale. De ce fait, on vient rester protégé le plus longtemps possible. Et on revient en position initiale. D'accord? Et c'est quand on revient en position initiale qu'on vient délivrer
c'est uppercut. D'accord? Comme on peut le voir, je reste protégé le plus longtemps possible. Mes yeux en direction de mon adversaire. Je suis protégé, j'ai effectué ma rotation et ma flexion. Et c'est quand je reviens en position initiale que je délivre l'uppercut. D'accord? Une fois que l'uppercut est délivré, là on voit mon épaule qui vient se caler près de ma mâchoire, d'accord? De mon menton pour venir me protéger. Donc on effectue le mouvement avec le bras avant et avec le bras arrière qui suit. Même chose, on n'oublie pas le transfert de poids, jambe arrière pour le bras avant, jambe avant pour le bras arrière. D'accord? Ça donne ça. Encore une fois. Transfert de poids. L'épaule qui va protéger le menton. Le regard sur l'adversaire. D'accord? La main opposée qui va protéger également. Et on vient chercher la stabilité, très important. Boum, je suis stable, poids du corps sur la jambe arrière. Boum, transfert de poids, je suis stable, le poids du corps est sur la jambe avant. Okay? Boum, boum, boum. Okay. Voilà pour les 3 différents coups qu'on peut porter en boxe anglaise. Bien évidemment, en boxe anglaise, on peut porter ces coups-là à la face et au corps. Donc tous les différents coups qu'on vient de voir, le direct, le crochet, l'uppercut, peuvent être placés en haut et en bas. Pour aller en bas, il va tout simplement falloir fléchir les genoux. Je vous montre, direct en haut, direct en bas. Exactement la même chose, juste que je suis venu chercher plus bas. Pour uppercut en haut, crochet en haut, crochet en bas. Crochet en haut, crochet en bas. Crochet du bras arrière en haut, crochet du bras arrière en bas. En haut, en bas. Ok? Uppercut pareil. En haut, en bas. On imagine son adversaire, sa tête sur l'estomac. Boum, 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 boum. Ok? On là. En haut, en haut, en bas, en bas, en haut, en haut, en bas, en bas, en haut, en bas, en bas. Voilà les différents coups qu'on peut porter en boxe anglaise. Le direct, le crochet, l'uppercut, à la face comme au corps. À vous de mettre en pratique. Let's go. Le prochain point qu'on va voir ensemble va être tout simplement la garde. C'est bien d'attaquer, c'est aussi bien de savoir se défendre. Pour la garde, ok, position de boxeur, on ne va jamais être de face à son adversaire. D'accord? On est de 3 quarts. Pour réduire la surface de frappe, on est de 3 quarts. D'accord? Et on vient monter ses mains hautes. Comme je disais tout à l'heure, le bras arrière toujours collé au menton, le bras avant légèrement en avant, les bras bien droits le long du corps pour pouvoir parer les différents coups qu'on peut nous porter. Okay? À la face. Ce que moi j'aime faire, c'est créer une petite fenêtre. Donc on imagine les gants autour des mains. Donc, il y a une surface qui va être un peu plus importante. Okay? Donc on va pouvoir protéger une plus grosse partie de notre visage. Une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, on maintient tout le temps notre adversaire, le contact sur notre adversaire. On va venir se protéger avec le bras avant ou avec le bras arrière. D'accord? On peut effectuer des légères rotations tout en gardant ses yeux sur son adversaire. S'il vient attaquer à la face, s'il vient en crochet, on peut légèrement déporter son bras au niveau des oreilles pour parer le coup en crochet. Okay. En uppercut, il va simplement falloir resserrer la garde pour pas que l'uppercut puisse passer au menton. Okay. Pour les coups qui viennent au corps, tout ça, on va venir utiliser les avant-bras pour venir bloquer, ou bien les coudes pour venir bloquer les coups au corps.
Donc en direct, on contracte la ceinture abdominale, on resserre les coudes. Okay? Sur les côtés, on va venir bloquer avec les coudes pour pas que les crochets puissent passer. N'importe le côté sur lequel il envoie, on va venir bloquer. Okay? Pour les uppercuts, pareil. On peut envoyer des coups pour venir parer les coups. Voilà pour la garde. Le coup d'œil vient complémenter tout l'univers de la garde. Il va effectivement falloir, la plupart du temps, bien prendre les coups, donc pouvoir les esquiver afin de se faire toucher le moins possible et du coup travailler le coup d'œil et éviter ne serait-ce aussi les coups dans la garde, d'accord? Donc le coup d'œil vient compléter tout ça, boum boum, avec, on va voir tout ça de toute façon dans le prochain plan qu'on va voir ensemble, les esquives. Suite à l'arrivée de nombreux boxeurs dans la salle, le bruit étant trop important, je vous fais les explications en audio par-dessus la vidéo. Donc 2 esquives qu'on va pouvoir retrouver, les esquives latérales, donc de gauche et de droite, et les esquives rotatives. Pour effectuer des esquives latérales efficaces, on ne va pas utiliser son dos, mais plutôt ses jambes. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement rabaisser son centre de gravité. Utiliser les jambes pour vous déporter soit sur la gauche, soit sur la droite. Ce sont les esquives latérales. Gauche, droite, d'accord? Avec les jambes. Je vous montre de profil ce que ça donne. Esquive latérale gauche, esquive latérale droite. Mon dos reste droit, mes jambes se fléchissent. On vient abaisser le centre de gravité, tout simplement. Et je vous montre également les esquives latérales. Donc du coup, une fois de plus, on utilise les jambes pour passer en dessous un crochet. On imagine un coup de notre adversaire, un crochet, on passe en dessous le coup en utilisant une fois de plus ses jambes et non pas son dos. On fléchit les genoux, on effectue un demi-arc de cercle pour passer en dessous le coup. Je vous montre de profil ce que ça donne également. Sur les jambes, on est stable et un transfert de poids de la jambe avant à la jambe arrière. Tout dépend de quel côté on va effectuer l'esquive. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on effectue une esquive, il y a un coup qui vient derrière. Donc en fonction du sens où vous allez partir, si je pars sur la gauche, je délivre un crochet gauche ou un uppercut gauche. Si je vais sur la droite, un crochet droit. Ça va être le plus évident à délivrer après une esquive. Et justement, on va utiliser cette synergie et cette force qu'on est parti chercher dans les jambes pour donner un coup puissant, tout simplement. Petite particularité que je tiens à préciser, quand on va effectuer une rotation, une esquive latérale, d'accord, donc sur le côté gauche ou sur le côté droit, on revient avec des directs. Ça va être le plus simple et le plus logique. Quand on effectue des rotations rotatives, donc quand on passe en dessous le crochet, on revient également avec un crochet ou un uppercut. Ça va être les coups les plus simples et les plus appropriés à la position qu'on aura à la fin de l'esquive. Le pivot. Pour effectuer un pivot efficace, bien évidemment, on va venir chercher la stabilité sur les jambes. Position de boxeur, largeur d'épaule, d'accord? Et c'est notre jambe gauche qui va rester au sol et notre jambe droite qui va basculer en arrière. Comme si on voulait former un cercle avec nos jambes comme un compas, d'accord? Donc, la jambe avant reste au sol, on pivote sur notre gauche, sur notre droite, pardon, et on peut effectuer la même chose dans l'autre sens, sur notre gauche. D'accord? Le pied de la jambe avant, lui, reste stable, reste ancré au sol, il ne bouge pas. La jambe avant ancrée au sol et vraiment avec l'autre jambe que j'essaie d'effectuer un demi-cercle, comme un compas.
pas de danse à la pop smoke pour bien s'échauffer. Ouais, pas là pour jouer, pas là pour draguer, prendre des selfies ou bien pour parler. Non, venu pour pousser, développer, coucher. 130 kilos, bon incliné, la barre je vais plier. Les pecs sont gonflés, les pecs sont gonflés, les pecs sont tracés. Les pecs sont gonflés, les pecs sont gonflés, les pecs sont tracés. Pas d'abandon, XS de boost. La dernière partie de cette vidéo, et à ne surtout pas négliger, ça va être la respiration. La respiration, pourquoi? Parce que beaucoup de boxeurs, beaucoup de mes clients, beaucoup de personnes, quand ils boxent, se trouvent crispés ou tellement concentrés qu'ils oublient de respirer et se concentrent uniquement sur la technique. Avant toute chose, ce que je recommande, ça va être de prendre le temps déjà d'y penser et de se dire il va falloir que je souffle, que je respire à chaque fois que je me mette à boxer. D'accord? Donc, ce que je recommande, une fois qu'on est parti pour boxer, à chaque fois qu'on va délivrer un coup, que ce soit le direct, le crochet ou autre, peu importe, mais à chaque fois qu'on délivre un coup, d'effectuer une expiration en même temps. Ok? Et même de l'exagérer, n'ayez pas peur d'exagérer la respiration, ça va vous permettre de respirer tout le long du sparring, de l'entraînement, du travail au sac, etc. Et de ne pas boxer en apnée, d'accord? Si vous boxez en apnée, vous n'allez pas pouvoir durer tout le round, vous n'allez pas pouvoir faire plusieurs rounds, vous allez suffoquer tout simplement et ne pas pouvoir être performant. En respirant, vous allez oxygéner vos muscles, vous allez oxygéner votre corps, vos organes, ce qui va vous permettre tout simplement d'être plus endurant. D'accord? Donc, insistez sur l'expiration. L'inspiration va se faire naturellement. Et ce que je recommande également, c'est d'expirer par la bouche, d'inspirer par le nez. Tout simplement. Moi-même, pendant de nombreuses années, j'ai boxé en apnée. Et ça a été clairement un handicap. C'est pour cela que j'ai appris à mieux respirer. J'ai effectué des exercices de respiration, dont celui-ci que je vous montre tout de suite. À chaque fois que vous inspirez, vous allez gonfler votre estomac. Ok, je vais me faire rectifier par Morgane, mon fitness, et elle me dit de ne pas dire le ventre, l'estomac. Donc, on va gonfler les poumons. Et en gonflant ces poumons, on va légèrement gonfler son ventre. Et à chaque fois que vous expirez, ok, peut-être que comme ça je me ferai mieux. Donc, exercice. J'inspire. Vous voyez, il y a une petite bulle là, mon ventre se gonfle. J'expire. Mon ventre se dégonfle. Tout simplement. Effectuez cet exercice pour vous rendre compte de la respiration. Respirez quand vous boxez, tout simplement, pour oxygéner les muscles et pour durer plus longtemps, pour être plus efficace, pour être plus puissant, pour pouvoir boxer dans des bonnes et meilleures conditions, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai mis en condensé toutes les bases de la boxe anglaise afin que vous puissiez commencer la boxe. Les débutants, j'ai commencé la boxe, avoir les bases de la boxe anglaise et pouvoir commencer dans les meilleures des conditions. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner tout de suite. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo ou encore un commentaire. Si vous avez des questions ou autres, je vous invite à me rejoindre sur mon WhatsApp que je vais mettre directement dans la barre des descriptions. Vous pouvez me contacter, me poser toutes les différentes questions et également me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt la team. D'ici là, portez-vous bien. Excess the body, excess the body, excess the body. Coupez. Excess the body, excess the body. Excess the body, excess the body, excess the body. Excess the body,
X is the body, X is the body. X is the body, X is the body, X is the body.